La revoilà ma joie, elle me reprend, c'est mon ange, je lui ouvre les bras. Ensemble tous les trois, ma joie, mon ange et moi. Nous avançons. Non, pardon, c'était l'autre chanson d'avant, ça. C'est bien ça, Ouais. ce hard rock, ce mash-up en direct. Nous avançons. Catherine Ringer est arrivée, les enfants. La vie est belle. Les jingles disparaissent, évidemment. Et nous vous disons bonsoir, Catherine Ringer. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tout le monde, bonsoir les auditeurs, bonsoir Émilie, bonsoir la technique. Tout le monde est là. Ah, ça, il y a du monde ce soir pour vous voir. Catherine Ringer, pourquoi ? Parce qu'on vous aime, évidemment, passionnément. Merci beaucoup. Et aussi parce que vous allez nous emmener au théâtre, écouter de la poésie, et je vous promets qu'on va aimer ça. Pour bien vieillir, il faut avoir le vice de la joie. Si tes doigts bavards chuchotent partout ce qu'ils ont entendu, mes joues seront violentes et mes yeux irradiés. Oh, je crie délivrance! Ouais, je crie délivrance! Je crie délivrance! Catherine Ringer lit, joue et chante les poèmes d'Alice Mendelssohn à Paris au Théâtre de l'Atelier du 1er au 6 avril. Vous serez aussi à La Rochelle le 22 mars ou encore au Printemps de Bourges le 25 avril. Vous avez tout de suite aimé les textes d'Alice Mendelssohn et vous les avez tout de suite imaginés en musique ? En fait, c'est Mauro Gioia, qui veut dire Maurice Lajoie. J'adore ce nom. Qui est un collègue à moi d'une comédie musicale que j'ai faite il y a 20 ans et qui est metteur en scène et tout ça, à qui j'avais demandé de me faire l'oreille et l'œil de ses poésies une fois que je m'étais décidée à faire cette carte blanche pour le petit théâtre de la Huchette. Et c'est lui qui m'a dit « Mais tu ne vas pas dire tout de même 1 heure de poésie sans musique, ça n'est pas possible, ça va être ennuyeux. » Donc, c'est pas vraiment l'accent italien que je fais là, mais et en tout cas, un peu italien. C'est plutôt argentin un peu. Argentin. Oui, enfin, en tout cas, c'est lui qui a eu l'idée et qui est allé chercher Grégoire Hetzel, un musicien qui fait principalement de la musique pour des films. Et qui, là, est très, très content de sur scène avec moi. Ça le change, en plus. Ah oui. Et pour vous, c'est vrai que c'est plusieurs façons d'aborder un texte, mais j'imagine, comme beaucoup de textes que vous avez écrits, vous savez, au départ, si vous écrivez une chanson ou un poème ? Mais des fois, c'est assez proche, quand même. Ouais. Un poème et une chanson. Disons que là, j'écris pas des poésies pour écrire de la poésie toute simple, mais en fait, j'écris souvent des textes qui vont devenir des chansons plutôt, oui. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que quand j'étais gamine, je m'imaginais que j'allais devenir poète plus tard. C'est très chic. En fait, pour raconter la petite histoire, allez vite. Allez, parlons vite. J'étais à l'école primaire et que la maîtresse demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier. Et tout le monde voulait faire maîtresse d'école à l'époque. Les lèche-bottes. Ouais. Non, mais c'était un truc qu'on aimait faire à l'époque. C'était une autre époque, ma petite Émilie. Et en fait, quelqu'un a dit, moi, je voudrais faire actrice. Et je fais, mais c'est super chic de dire autre chose. Mais moi, je veux dire poète. Voilà. Et la poétesse que vous avez rencontrée s'appelle Alice Mendelssohn. Alors elle a une particularité sur laquelle beaucoup de gens insistent, c'est qu'elle est très vieille aujourd'hui, elle a 98 ans. Exact. Et qu'elle n'a jamais cessé d'écrire, donc les poèmes que vous lisez... continue. Oui, poèmes que vous lisez, certains datent des années 50 et d'autres sont extrêmement récents. Le spectacle s'appelle L'érotisme de vivre, parce qu'elle a un truc, Alice 95 Mendelssohn. ans et toute une vie avant, qui est le sous-titre du spectacle. Et elle a un truc génial, c'est qu'en fait, elle kiffe. Elle n'a pas honte de kiffer. Alors je sais que normalement... Oui, par exemple, elle écrit « Mes ambitions du grand âge, mieux vieillir, mieux écrire et dire, mieux rire, écouter et aimer. » Et une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est « porter mes peurs
simplement. Ouais. Et ça date de 2018. Ça fait quand même un moment, mais bon, voilà, une femme pleine de ressources. Exactement, ça vous a parlé ces textes également quand elle parle de désir, quand elle parle de sexe, le sexe comme concept et le sexe aussi comme organe. Elle parle du sexe de l'homme qu'elle aime, elle le décrit, elle utilise des mots qui sont finalement très simples, mais qu'on n'a plus trop l'habitude d'entendre aujourd'hui. Hein. Oui, ces temps-ci, Ouais, c'est pas trop la mode. Ouais. Non, mais c'est Par vrai. exemple, alors, Ah. je vous dis, la pénombre revient. Ton blouson épouse l'arrondi de la chaise. Tu te laves les dents. Ta chemise, ça sera moi. L'étoffe me chauffe. Autre flash, les poils bouclent sur tous les chemins de ton torse. Une veine bat fort au cou. C'est vrai que maintenant, on est là, ah non, les poils, pas de poils, Oui, non, y a rien. épilez-vous les gars. Alors que là, au contraire, elle chante l'ondulation des poils sur le torse de son amant qu'elle retrouve à l'hôtel, là, Ouais, oui. dans cette histoire. Et alors justement, je ne sais pas à quelle date vous avez découvert les poèmes d'Alice Mendelssohn, mais je vous trouve beaucoup de points communs. Quand par exemple on réécoute Variety et la chanson, le tube, Ding Dang Dong, vous avez une façon très érotique de parler de ça, d'une envie de faire l'amour. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est encore frais, par la fenêtre ouverte triomphe l'été. Donc, comme Alice Mendelssohn, finalement, vous utilisez des mots très, très beaux, très simples, très purs pour parler du sexe qui peut donc être très beau, très simple, très pur. Qui, le sexe? Ouais. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. On a Bah l'impression, oui. aujourd'hui, soit c'est dégueulasse, soit c'est dangereux. Ah bon? Bah, beaucoup Oui, quand oui, même, peut-être, quand oui. quand on parle de sexe. Ça dépend qui, oui, parce que là, dangereux... Bon, oui, d'accord, ok. Je veux dire, en ce moment, quand on se prend à parler, notamment dans les médias, de sexe, voilà, c'est pas un prisme très, très joyeux. Or là, dans l'érotisme de vivre 95 ans et toute une vie avant, Merci. voilà, c'est quand même archi joyeux. Oui, c'est l'amour, en fait. Ouais. On dit sexe, mais c'est l'amour. Oui, mais l'érotisme dans le titre, évidemment, Oui. vous nous avez émoustillé. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, c'est vrai que tout le Oui. monde vous parle de cul depuis que vous avez commencé le En spectacle. fait, c'est un érotisme, c'est une sensualité de vivre, Ouais. et il y a des poèmes d'amour, et il y a des poèmes de joie, des poèmes d'amour de la lumière, de la couleur, de ses petits-enfants quand elle est une vieille dame, de la vie en général. C'est beau comme Et tout. ça fait du bien. Alice Mendelssohn, ses textes font énormément de bien, c'est vrai, ils touchent beaucoup. Et elle parle très bien du fait que quand on est une vieille femme, elle a 98 ans aujourd'hui, voilà, c'est pas parce que, en gros, on peut plus faire d'enfants, parce qu'en gros, c'est ça, hein, la société décide qu'on est vieille quand on peut plus se reproduire, mais que les désirs sont toujours là, l'envie est toujours là, la volupté est toujours là aussi. Oui, elle par exemple, elle dit souvent que elle arrive à avoir une sensualité, un érotisme par le regard, ce qui n'est pas si souvent chez nous autres femmes, puisqu'on est plutôt dans l'écoute de mots d'amour qui nous font de l'effet, et que ce serait plutôt les hommes qui seraient dans le regard, etc. Et alors elle écrit par exemple quand elle est toute vieille, à te voir seulement tout entier, à pleine mesure, mes yeux font l'amour. Et il y a pas mal de moments comme ça dans ses poésies. Il y a un truc aussi qui est qui est amusant à dire parce que c'est vraiment pas un truc de l'époque en ce moment, mais donc ça me plaît bien. Allez-y, Catherine. Comme bonne bouteille, sans fin par toi, je veux être bouchée. C'est vrai que c'est des trucs comme... Et celle-là, de ton sexe, tu m'as battu comme un tapis et tu m'as bâti comme une église. Alice Mendelssohn, lue par Catherine Ringer. Toute l'actu musicale est sur France Bleu dans Décibel. Émilie Mazoyer. Décibel, deuxième partie. Catherine Ringer, toujours dans la place. Et vous allez filer au théâtre. Si, je vous jure.
L'érotisme de vivre, 95 ans et toute une vie avant. À Paris, au théâtre de l'Atelier du 1er au 6 avril, au Printemps de Bourges, le 25 avril. Et les poèmes d'Alice Mendelssohn, lus, joués, chantés par Catherine Ringer. Et Grégoire 7 Hetzel. octobre Merci. 2018. Je peux être amoureuse de qui je veux. Plus aucun risque. Plusieurs ou quelques-uns, mais toujours, partout, cette même chaleur, la joie d'exister. Serait-ce ne pas être amoureuse? Mais quel régal de mon passé! Parti, la peur d'être rejetée. Jouir seul de l'attirance. Mon passé d'amour? Non. Mais de verglas? Oui. Mon passé d'amour, non, mais de verglas, oui. C'est génial. Alice Mendelssohn, donc, qui a écrit ce texte. Ça fait partie des textes assez récents, d'ailleurs. Oui. Ça parle tout de suite. C'est de la poésie, bien sûr. La poésie, parfois, c'est hyper impressionnant, Catherine Ringer, mais sa poésie à elle, dite par vous, lue par vous, jouée par vous, on comprend tout de suite. C'est quoi? C'est le choix des mots? Je crois que c'est un style de poème. Par exemple, quand on lisait Jacques Prévert aussi, Ouais. il y a des poésies qui sont plutôt obscures et complexes, et puis d'autres qui coulent facilement dans nos cœurs. Je Et suis elle en d'accord. fait partie de cette école-là, disons. Oui, c'est ça. Elle n'a pas besoin de faire des saltos arrière en nous montrant qu'elle connaît tout le dictionnaire par cœur. Non, mais c'est très chouette, en fait. Et du coup, Oui. on se sent très vite très proche d'elle. Vous aussi, ça vous a fait cet effet-là quand vous avez découvert ces poèmes? Vous vous êtes dit, elle me ressemble un peu, cette femme, ou pas? C'est pas dans ces termes-là, mais c'est possible que j'ai eu ce sentiment, en tout cas, de plonger dans ces textes et qui me soient utiles, oui, ça doit être ça, une espèce de ressemblance, oui. Parce qu'au-delà du fait qu'ils sont utiles, je trouve que oui, ils vous ressemblent. Vous avez énormément de points communs. Je parlais tout à l'heure de votre façon très, très poétique et joyeuse d'écrire le sexe dans les chansons d'Erita Mitsuko, mais elle-même, là, ce qu'elle vient de dire sur le fait que l'amour est le verglas, et ça Oui, aussi. c'est vrai. D'ailleurs, des fois, quand je vais la voir, encore, parfois, elle commence une poésie, et comme elle est aveugle et qu'elle est couchée maintenant, elle fait pas que avec moi d'ailleurs, mais elle demande qu'on l'écrive Ouais. nous-mêmes. Et puis par moments, elle dit qu'est-ce que je pourrais écrire. Et puis moi, je pars aussi. Donc on improvise comme ça toutes les deux. Ça nous arrivait quelquefois. Et elle me dit, mais on a vraiment un style commun. Ouais. Donc effectivement, Je suis c'est sûre. vrai ce que vous dites. J'en suis sûre. Réécoutons Les Amants. Dans la chanson Les Amants, madame, elle est sur une sacrée plaque de verglas, comme Ouais. dirait Alice Mendelssohn, parce que monsieur se glissait dans la nuit pour aller chercher des hommes, des types langoureux sur le port où les marins fument et dégorgent leur amour. Ouais, Vous auriez pu l'écrire ensemble, ce truc-là, c'est c'est vrai. fou. Oui, c'est vrai. C'est fou quand Bien même. vu. Comment l'avez-vous rencontrée, Alice Mendelssohn? J'ai rencontré parce qu'elle était une amie de mon père, que je ne connaissais d'ailleurs pas mon père, mais elle. Et quand, à la suite du décès de mon père, j'ai cherché à rencontrer les gens qu'il avait connus pour parler de lui. Et donc, j'ai rencontré comme ça. Et donc, ça, il y a longtemps. Mais ces poésies, par contre, je ne les ai connues que beaucoup plus tard, par un conteur. Parce qu'elle est devenue conteuse après avoir été professeure de français. Et c'est ce conteur que je connaissais qui m'a dit, mais tu sais qu'Alice Mendelssohn, elle écrit des poèmes et des tas de trucs, dont des merveilleuses poésies variées. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être en lire. Et quand je les ai lus, ils m'ont plu. J'ai demandé à Mauro, ils te plaisent toi aussi? Il me fait, ah mais oui, ils sont très beaux. Donc voilà comment est né ce spectacle. Alors, vous avez déjà donné pas mal de représentations en français Une trentaine et en italien. déjà. Pardon. Vous l'avez Oui. joué en italien aussi. Oui. Vous êtes incroyable. En fait,
Parlez italien. Je parle un peu italien parce que j'ai travaillé en Italie une comédie musicale en 2005 que j'avais faite en France et qui s'est jouée en Italie. Et donc, c'était chouette. On jouait et chantait. J'ai tout appris le spectacle en italien. J'adorais. Et après, là, Mauro Gioia qui programmait un festival dans la merveilleuse île de Capri. C'est fini. Voilà, Bah non, ça a commencé pour nous. Et ben voilà, il a demandé à un poète de traduire en italien. Le poète a adoré aussi ses poésies. Il a dit là, du coup, mais en fait, comme je les lis, j'ai pas non plus besoin de les apprendre. Par contre, ce sont les accents toniques auxquels il faut faire bien attention en italien. Ah oui. En italien, Ouais. en italien. En Donc, italien, voilà, antépénultième, je crois. Voilà, toutes ces choses-là, c'est ça qu'il faut faire attention. Mais oui, et ça augmente encore plus votre rôle, je trouve, de passeuse de ces poèmes, de ces textes d'Alice Mendelssohn, parce que voilà, maintenant, grâce finalement à cette représentation, ça existe en italien et allez savoir quel voyage ça va faire aussi. Donc C'est vrai, super. c'est vrai. Et puis moi, j'adore faire l'interprète là, pendant que je compose et que j'écris des nouveaux trucs. Et que voilà, comme ça me fait une belle vie, d'une part de faire l'interprète, et puis d'autre part de me replonger dans les affres de la création, comme dirait Gainsbourg. 22 mars à La Rochelle, 25 avril au Printemps de Bourges, et la billetterie est ouverte, ça y est, pour Paris, le théâtre de l'Atelier, Catherine Ringer, l'érotisme de vivre, 95 ans et toute une vie avant, du 1er au 6 avril dans ce joli théâtre de l'Atelier. Et puis on vous souhaite d'autres représentations bientôt, 2024-2025, vous nous tenez au courant. Hein. D'accord. Vous nous envoyez un petit carton. Merci.